Le mois de mai s'achève et les fleurs des fruitiers ont laissé place aux premiers fruits. Les journées s'étirent et la lumière a presque vaincu l'obscurité. Mais pas encore dans mon atelier. Parce qu'une couture en pongée de soie noire aux reflets d'argent patiente tranquillement en attendant d'être cousue. Pour cette couture, j'ai choisi de réaliser une nouvelle fois le kimono Kamasia de Suilu, mais cette fois-ci avec quelques petites modifications. Tout d'abord, j'ai raccourci la longueur de 45 cm. Puis, j'ai choisi cette fois-ci les manches kimono plutôt que les manches L d'ange. Et enfin, j'ai choisi la taille S, afin d'avoir une taille plus ajustée, plus sobre et moins théâtrale que ma première version. Cela faisait longtemps que je voulais un kimono noir pour pouvoir sortir avec. Le bleu, il était très bien, mais honnêtement, il fait plus kimono d'intérieur que kimono d'extérieur. Alors lorsque j'ai vu ce pongé de soie chez Benitex, je me suis dit qu'il fallait absolument que je saute le pas et que je couse enfin ce kimono que je voulais pour l'extérieur. En plus, il coche pas mal de points de ma liste d'envie pour 2026, notamment me coudre un petit peu plus de noir. Alors je n'ai pas hésité et je me suis lancée dans la couture directement de ce kimono. Sauf que je l'ai commencé en début mai et en début mai il y avait 10 degrés à l'extérieur l'après-midi. Et ce n'est plus le cas maintenant, ce n'est plus du tout pareil, donc malheureusement il va finir au placard le temps que les températures se rafraîchissent de nouveau. Quelque part, on peut dire que j'ai pris un peu d'avance sur mes coutures pour l'automne. Ce n'est pas plus mal au final. Et maintenant passons à la couture, ou plutôt à la préparation de la couture, puisque je dois découper mes pièces. Et comme vous pouvez le voir, cela fait des pièces assez petites. Forcément, c'est une taille S, et en plus, il y a 45 cm de moins par rapport à ma première version, mais il est aussi beaucoup plus court que la version préconisée dans le patron pour une taille plus courte par rapport à la longueur du kimono. D'ailleurs, j'ai dû réimprimer l'entièreté des pièces pour ce patron, étant donné que j'avais complètement oublié, mais la première fois j'avais eu un problème avec mon imprimante qui avait décidé de m'imprimer l'entièreté des pièces en 109% au lieu de 100%. Du coup, j'ai dû tout réimprimer et faire les modifications directement sur la nouvelle impression, parce que sinon, ça n'allait pas. Et cette fois-ci, contrairement à mon habitude, j'ai décidé de découper mes pièces directement autour de mes pièces papier et en double épaisseur. Pour la simple et bonne raison que je vais bientôt avoir un tissu particulièrement difficile à travailler et que je vais avoir l'obligation de découper directement en deux épaisseurs, malgré le fait que normalement ce n'est absolument pas conseillé, mais ça ne marque pas la craie, ça marque absolument rien et je ne vais pas avoir le choix étant donné qu'il est au pli. Donc il fallait que je m'entraîne et j'ai décidé de privilégier mon entraînement sur un pongé de soie que je connais déjà puisque je l'ai déjà travaillé, plutôt que de commencer directement sur ce tissu dont je vous parle depuis un petit moment maintenant et qui reste encore un peu secret. J'ai ensuite épinglé mes pièces sur le mannequin pour être sûre de ne pas en avoir oublié, mais aussi parce que j'aime bien la visualisation sur le mannequin de toute manière. Je pense que vous le savez depuis le temps, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, j'adore poser mes pièces sur le mannequin quand c'est possible, pour pouvoir checker, voir si tout va bien et si les pièces sont surtout bien coupées parce que c'est quand même le plus important en couture. Enfin, l'une des choses les plus importantes en couture. Et maintenant passons à la couture. J'ai choisi de commencer par l'assemblage des trois pièces qui forment mon col. En commençant par le col, je ne me posais plus de questions, c'était bon, il était fait. Et en plus, étant donné qu'il y a une très légère zone de friction qui peut déformer légèrement le biais, au moins là, s'il y a un problème, étant donné que ça sera déjà cousu et posé sur le mannequin, le biais aura le temps de bouger légèrement le temps que je couse le reste du kimono. Parce que là encore, j'ai un petit peu expérimenté une autre manière de découpe. Au lieu de découper l'entièreté de mon col dans le droit fil perpendiculaire, je l'ai découpé dans le droit fil parallèle. Et il y a des risques qu'il y ait légèrement le biais qui se déforme. Et là encore, pour un projet couture où j'ai joué énormément sur le droit fil. Mais je vais pas vous en dire plus, et comme j'avais besoin d'un entraînement, j'ai préféré là encore le faire sur un tissu que je connaissais déjà, donc le pongé de soie. Je vous en dis pas plus. Vous verrez ça très bientôt, mais il s'agit de la robe pour le solstice d'été. Je ne dis rien d'autre. Vous allez devoir attendre un petit peu de découvrir cette robe, mais il y aura quelques petits jeux, vous verrez, concernant le droit fil. J'en dis pas plus.
Et dans la foulée, pour ne pas m'arrêter en si bon chemin, j'ai aussi commencé l'assemblage des manches qui, elles aussi, pouvaient bouger à cause du biais. Avant de m'attaquer aux coutures d'épaule du kimono, et comme toujours, bien évidemment, l'entièreté des coutures a été réalisée en couture à l'anglaise. Je crois qu'après tout ce temps, c'est une finition de couture qui est un peu emblématique sur ma chaîne. C'en est devenu un petit peu ma signature en couture, tellement je l'utilise. Mais en même temps, je trouve que c'est la meilleure, que ça soit pour le coton, le lin, la soie, c'est ma finition de couture favorite. Et une fois mes coutures terminées d'assembler, il est temps de passer au repassage. Et je dois dire que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et bien moins fatigant que de coudre l'entièreté des pièces et ensuite les repasser, dégarnir, puis repasser et de nouveau coudre que de faire à chaque couture le repassage, le dégarnissage, mettre en forme la couture à l'anglaise, aller coudre et recommencer à chaque fois. C'est beaucoup plus simple comme ça, mais ce n'est pas, je ne pense pas que ça soit une technique qui soit valable absolument pour toutes les pièces et pour tous les tissus. Là, je l'ai fait parce que je connais très bien ce pongé de soie, j'en ai cousu plusieurs fois au cours de ces 2 dernières années, donc je connais comment fonctionne cette soie et je sais aussi qu'il n'y a pas énormément de biais dans les pièces, notamment les pièces du corps, donc je peux me permettre de faire ça. Mais pour certaines pièces ou pour certains tissus, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour la couture. Je pense que le mieux reste toujours de coudre, repasser et retourner à la machine. Mais là, franchement, je savais que je pouvais le faire et ça fait gagner un temps incroyable. D'ailleurs, tout mon processus de couture a énormément bougé ces derniers mois. Vous le savez, avec mes problèmes de santé de l'année dernière, voilà, je vais pas revenir dessus, mais là, pour le coup, ces derniers mois, j'observe un changement impressionnant et je pensais faire une vidéo, alors dites-moi en commentaire si vous, ça vous intéresse de connaître un petit peu les changements qui se sont opérés dans mon processus de couture maintenant. Et une fois le corps de mon kimono terminé d'assembler, j'ai posé les manches et la parmenture. Concernant les manches, je les ai cousues en couture à l'anglaise pour qu'elles soient plus solides et pour aller avec le reste des coutures de toute manière.
Quant à la parmenture, elle, je l'ai posée endroit contre endroit et ensuite je l'ai rabattue. Et voilà le résultat une fois l'entièreté du kimono assemblée avec les manches et la parmenture, qui n'est pas totalement terminé de coudre étant donné que les points blancs ce n'est pas des défauts de couture mais les épingles qui maintiennent le rabat à l'intérieur du kimono. Et je dois dire que pour les manches, j'ai longtemps hésité à les transformer en manches bishop, mais au final je n'avais pas envie de dénaturer le modèle et j'ai préféré les laisser en manches kimono, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Je ne voulais pas non plus tout changer sur cette couture. Et pour le pli que vous voyez dans le dos, normalement il n'existe pas dans le patron, mais moi j'ai décidé de ne pas mettre le passant qu'il y a sur l'intérieur du kimono qui permet le maintien sur un cintre. Je n'avais pas envie de le mettre, du coup j'avais un petit peu plus de matière et j'ai décidé de faire un pli creux. Et vous vous en doutez, si j'ai sorti mon attirail de couture à la main, c'est parce que j'ai cousu sur l'intérieur du kimono la parmenture en couture invisible à la main. Le retour de la couture à la main sur ma chaîne, je crois que je n'en avais pas fait depuis le mois de janvier et je dois dire que ça ne m'avait absolument pas manqué. Mais bon, étant donné que je n'avais pas fait de piqûre nervure depuis près de 4 ans maintenant, je n'avais pas envie de tester sur un pongé de soie. Absolument pas. Il va falloir que je m'entraîne de nouveau à en faire, ça c'est sûr et certain parce que je vais en avoir besoin sûrement dans les prochains mois, mais je n'avais pas envie de tester sur ce tissu. Donc, bien évidemment, couture à la main oblige pour avoir un point invisible qui imite la piqûre nervure sur l'endroit, mais qui est également invisible sur l'intérieur du vêtement. Et une fois la couture à la main terminée, j'ai coupé l'excédent de parmenture qui dépassait du bord de mon kimono, qui est tout à fait normal et qui est compris dans le patron. La créatrice a fait justement des pièces qui sont légèrement plus grandes pour être sûre qu'elles aillent parfaitement sur chacune des pièces par rapport aux tailles pour le kimono. Ça j'adore. Franchement c'est le genre de détail que j'adore dans les patrons lorsque tout est pensé au millimètre pour faciliter aussi bien la couture que l'esthétique. Et après quelques jours d'attente, le temps que le biais se repose tranquillement, il est temps de passer à la couture des ourlets. Et normalement dans le patron il est préconisé d'utiliser un biais, mais je n'avais pas du tout envie de poser un biais sur les manches. J'ai donc décidé de faire un rentré de 1 cm en double, donc 2 rentrées de 1 cm, avant de coudre à la machine à 1 mm de marge de couture. Et j'ai choisi de réaliser l'entièreté de mes ourlets à la machine pour gagner un petit peu de temps, mais aussi et surtout pour donner un petit peu plus de poids aux manches et au corps du kimono. Étant donné que c'est un pongé de soie, que le pongé de soie est assez fluide, assez voluptueux, vaporeux, j'avais besoin qu'il y ait un tout petit peu plus de poids au niveau des ourlets pour pouvoir maintenir le kimono à sa place et éviter qu'il ne s'en aille au moindre coup de vent. Parce que si j'adore les tissus et les vêtements vaporeux, ça peut vite devenir un enfer lorsqu'il y a un tout petit peu de vent à l'extérieur et qu'on les porte. Je n'avais pas envie de passer mon temps à le replacer sur mes épaules parce que il décidait de partir à droite et à gauche. Non, très peu pour moi, je veux des vêtements pratiques qui évitent de prendre trop de temps de cerveau à chaque fois qu'on les porte parce qu'ils décident de vivre une vie parallèle à celle que vous voulez leur apporter. Et je peux vous dire que comme l'année dernière, et ça confirme encore une fois que c'est l'un de mes patrons favoris que j'ai dans ma patron tech, j'ai adoré coudre ce kimono. Vraiment, c'est un véritable petit bonbon, un bijou à coudre très facile. Il est incroyable ce patron, vraiment incroyable. Moi je l'adore et je compte bien m'en faire une troisième version et ma maman en veut aussi une, longueur genou et en rouge cette fois. Pour moi, je cherche encore la couleur, mais peut-être que je vous ferai une couture en duo justement avec ces deux autres versions. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir cette vidéo avec cette couture en duo. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager. Et moi, je vous laisse avec le rendu. À bientôt!